Pour le groupe démocrate, modem et indépendant, la parole est à Philippe Bolo. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je vais saluer la qualité du travail que vous avez réalisé, Madame et Monsieur le rapporteur. Un vrai travail d'évaluation. Et plutôt que de regarder, comme ça se fait d'habitude, le nombre de décrets pris et restants à prendre, vous avez vraiment regardé au fond le sujet, en regardant l'efficacité, l'effectivité, les impacts directs, indirects, positifs, négatifs, attendus, inattendus de ce que nous avons voté. Donc ça mérite d'être souligné. Votre bilan met en évidence, dans le cadre de l'examen des filières REP, les effets concentrés sur l'aval. Vous l'avez souligné. Et dans le même temps, alors qu'on se concentre sur l'aval dans les filières REP, votre bilan met en évidence un manque dans le recyclage des plastiques, alors que ce même recyclage est largement mis en avant, je viens de le dire. 20 à 25% des plastiques recyclés en 2024 pour un objectif de 100% visé par la loi AGEC au 1er janvier 2025, c'est-à-dire dans 6 mois. Nous sommes dans une impasse. Vous mettez en avant une solution possible, celle de mobiliser tous les leviers pour capter les déchets plastiques. Harmoniser les consignes de tri, les étendre, ces consignes de tri, améliorer la collecte en porte-à-porte, aller vers la tarification incitative. Donc vous mettez en évidence le rôle clé des collectivités territoriales dans l'atteinte des objectifs d'AGEC. Ces collectivités absolument indispensables dans la gestion des déchets sur notre territoire au travers des services qu'elles rendent à ses habitants. Et j'en profite pour vous signaler que ces habitants, ils payent 3 fois la facture. Ils payent la facture en payant leurs produits dans lequel il y a une éco-contribution à hauteur de 7 milliards d'euros en 2029, excusez-moi, vous le signalez dans votre rapport. Ils payent la facture de non-atteinte des objectifs de recyclage à l'échelle européenne à l'échelle d'1 milliard d'euros et ils payent leurs taxes et leurs impôts locaux. Donc c'est tout ça pour vous dire qu'il y a un rôle absolument clé et essentiel des collectivités territoriales qui sont un levier à actionner pour permettre l'atteinte des objectifs de la loi AGEC. Vous mettez en évidence dans le rapport des problèmes de gouvernance des filières REP. Donc je voudrais vous interroger sur ce sujet-là. Quel est votre point de vue pour une meilleure prise en compte des collectivités territoriales qui investissent notre argent public, celui de nos impôts, dans la gestion des déchets et qui sont malmenés aujourd'hui par la mise en œuvre des filières REP? Merci.